Esther Slova Chacha. Je suis venue cette semaine pour parler de comment faire pour appliquer pour le visa touristique à partir de Bénin. Visa touristique USA à partir du Bénin. Je voudrais quand même m'excuser pour ma vidéo précédente. J'avais dit que l'Algérie, le Maroc et le Gabon étaient sans visa pour y aller. Et c'est une information qui n'est pas vérifiée. Je m'excuse beaucoup pour ça. Et je voudrais quand même ajouter la Malaisie, Hong Kong et le Rwanda. Ces pays sont des pays que nous pouvons visiter en tant que Béninois sans visa. Et merci beaucoup pour ceux-là qui sont venus dans mon inbox pour me corriger, ceux-là qui sont venus me dire, me corriger et me dire merci et tout. Aussi, je voudrais quand même vous dire à ceux-là qui disent que la manière dont je parle mon français n'est pas tout droit ou quelque chose, je voudrais vous expliquer. J'ai toujours eu un côté anglophone. Depuis longtemps, depuis toute ma vie, j'ai eu ce côté anglophone. Et aussi, je suis aux États-Unis et je parle que l'anglais. Je fais ma vie quotidienne est en anglais. Et je voudrais quand même que vous essayiez quand même de vous focaliser sur mon message au lieu de la manière dont je parle. Merci beaucoup. Nous allons passer tout droit au but. Pour appliquer pour le visa touristique américain, il faut d'abord télécharger un fichier qu'on appelle DS 160. Je vais à la fin de cette vidéo mettre une petite vidéo sur quel site il faut aller et comment imprimer et tout ça, comment mettre les informations dessus et tout. Maintenant, si vous téléchargez ce papier-là, vous devez mettre votre nom, le numéro de votre passeport, quand est-ce que votre passeport va se périmer et toutes les informations qu'ils vous demanderont, vous mettez tout et après avoir mis ça, vous imprimez. Une fois que vous imprimez ce papier-là, donc vous êtes déjà prêt pour aller à l'interview. Donc, une fois que vous avez ce papier-là, vous avez besoin d'une somme de $160. Donc, après avoir eu les $160 là pour le visa, vous savez que bon, voilà. Maintenant, il faut aller sur le site encore, le site qui est www.USEMBASSY.BJ et vous cherchez dans la rubrique où on dit prendre un rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous et une fois que vous prenez le rendez-vous, ils vont vous donner d'abord un calendrier et c'est sur le calendrier là que vous allez regarder quels sont les jours qui sont ouverts pour interview. Et maintenant, vous choisissez ce jour-là, le jour qui vous convient pour aller à l'interview. Maintenant, une fois que vous avez ça, les sous que je vous ai dit, les $160, vous devez avoir ça en main parce qu'au Bénin, ils n'acceptent pas qu'on paye en ligne. Donc, vous allez à l'interview avec les sous pour payer à l'interview. Maintenant, une fois que vous avez déjà fait ça, maintenant, vous avez besoin des papiers et d'une raison pour laquelle vous allez aux États-Unis. Ok, on dit visa touristique. Visa touristique, d'abord, ça veut dire que vous allez dans ce pays-là juste pour visiter et revenir. Donc, il faut avoir de l'argent. D'accord? Il faut avoir de l'argent. Au moins, il faut avoir au moins 5 millions de francs CFA dans son compte. Mais le plus d'argent que vous avez dans votre compte, le plus c'est bien pour vous. Vous comprenez ce que je dis, genre? Plus d'argent vous avez dans votre compte, plus vous avez la chance d'avoir le visa. Donc, vous pouvez avoir 15 millions, 10 millions, 20 millions, assez d'argent dans votre compte pour pouvoir quand même appliquer pour le visa. Mais non, ça c'est la première des choses. Donc, si vous ne savez pas que vous irez là-bas avec votre téléphone pour montrer combien vous avez besoin d'un relevé bancaire qui prouve combien vous avez dans votre compte. D'accord? Maintenant, à part ça, vous avez aussi besoin de l'adresse de là où vous allez. Ok, si par exemple, vous avez quelqu'un aux États-Unis qui est une famille ou quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez dire à la personne, s'il te plaît, envoie-moi ton adresse. Et aussi, vous devez connaître le nom de la personne parce qu'arrivé à l'interview, ils pourront vous demander, vous allez chez qui? Si vous allez aux États-Unis, vous allez rester où?
vous leur donnez l'adresse. Au cas où vous n'avez personne aux États-Unis, vous pouvez prendre réservation d'hôtel. Ok, vous prenez une réservation d'hôtel et puis vous devez connaître l'adresse de l'hôtel, le nom de l'hôtel où vous allez. Et puis vous imprimez les preuves et vous avez ça aussi avec votre passeport, votre argent et votre rendez-vous. D'accord? Maintenant, à part ça, vous devez aussi prouver que si vous allez aux États-Unis, vous allez revenir. Qu'est-ce qui peut prouver que vous allez revenir? Par exemple, si vous avez un travail, par exemple au Bénin, par exemple, vous travaillez à la banque, ou vous travaillez au ministère, ou vous travaillez dans une grande société de la place, ou une petite société, ça dépend, c'est la chance en fait à ce point-là. Donc, vous devez montrer que vous travaillez et que vous gagnez votre vie décemment. Vous devez montrer, si vous avez peut-être votre femme qui est là, si vous êtes marié, vous dites pas, ma femme serait là au Bénin, donc je ne peux pas la laisser, je vais juste visiter, je reviens, je ne peux pas laisser ma femme et aller vivre ailleurs. Aussi, vous pouvez aussi prouver peut-être que, bon, j'ai mes affaires. Si vous êtes, par exemple, vous avez vos propres affaires, vous pouvez dire, bah, j'ai mes propres affaires, je ne peux pas laisser mes affaires et aller juste en vacances et ne pas revenir. Donc, vous devez montrer que vous revenez au Bénin et que vous n'allez pas rester. Donc, tout ce qui prouve que vous n'allez pas rester en Amérique, vous devez les avoir avec vous. Par exemple, comment on appelle, par exemple, si vous avez un terrain, par exemple, vous avez des biens, tous les biens que vous avez, que les papiers soient là, que c'est vous qui avez, par exemple, c'est moi qui ai ce terrain-là, c'est moi qui ai cette maison-là. Tous ces biens-là, je ne peux pas les laisser et aller vivre aux États-Unis. Qu'est-ce que j'irai faire aux États-Unis? Je travaille, je gagne bien ma vie. Donc, vous devez convaincre le consul que voilà, je ne vais pas aux États-Unis pour rester. Donc, c'est un peu compliqué le visa touristique, mais il y en a qui ont la chance. Donc, voilà à peu près comment on applique pour le visa touristique. Il faut savoir convaincre, il faut savoir il faut avoir tous les papiers dont vous avez besoin. Si vous êtes allé à l'école, vous avez votre master, votre ci, votre ça, tous les papiers que vous avez. Si vous avez peut-être un enfant, surtout quand vous avez de petits-enfants à la maison, allez avec peut-être leur photo ou bien leur acte de naissance. Vous ne savez pas ce qu'ils vont vous demander. Vous ne savez pas quelles questions ils vont vous poser. Donc, il faut être prêt sur tout. Il faut avoir tout en main. Donc, vous pouvez, parce que je connais quelqu'un qui a utilisé l'argument que je viens d'avoir un bébé de 6 mois, je ne peux pas aller rester aux États-Unis et laisser mon enfant de 6 mois. Donc, ça, je pense que ça a fait partie des raisons pour lesquelles il a eu son visa. Donc, il faut avoir tout ce que vous pouvez avoir, genre, toutes les preuves que vous avez en main pour pouvoir appliquer pour le visa. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer, comment prendre le rendez-vous et tout. Donc, une fois que vous allez sur la page usembassy.gov, vous voyez quelque part, on dit visa. Vous appuyez sur visa et puis après, on vous dit comment appliquer. Numéro 4, ça dit de prendre le rendez-vous. Donc, il faut appliquer sur prendre le rendez-vous. En haut, avant de prendre le rendez-vous, ça vous demande si vous n'avez pas encore appliqué sur le papier DS 160 là, vous pouvez quand même appuyer sur le lien qui est en haut là pour pouvoir finir l'application. Parce que sans l'application là, vous ne pouvez pas prendre le rendez-vous. C'est après avoir fini l'application DS 160 là que ça vous donne un code. C'est le code là qu'il faut mettre sur la page que vous voyez actuellement là. Et c'est à partir de ce code-là que maintenant, ils vont vous ouvrir le calendrier pour que vous puissiez prendre le rendez-vous et choisir le jour que vous voulez choisir pour aller à l'interview. Merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons faire visa étudiant. Et après, nous allons faire visa fiancé. Après, nous allons faire l'auto-visa. Nous allons faire visa mariage. Nous allons parler beaucoup des voyages.